Et salut, il y a un sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est de présenter 5 aliments que moi j'utilise au quotidien, qui sont simples, délicieux et efficaces pour prendre du poids. Prendre du poids, personnellement, moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que quand tu prends du poids, que tu es en sous-poids, que tu es trop maigre par rapport à ton poids de forme, prendre du poids c'est pas juste une question d'esthétique. Prendre du poids c'est quelque chose qui va te permettre de relancer ta thyroïde, d'avoir plus d'énergie, une plus belle peau, plus d'hormones stéroïdes, ça va relancer ton métabolisme, ça réduit l'anxiété. Il y a une fameuse phrase de Debonnet qui dit « Le muscle est le contrepoids du mental ». Donc dans la prise de poids, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste quelque chose d'esthétique. On va venir maintenant au sujet, je vais te présenter 5 aliments que moi j'utilise au quotidien pour prendre du poids ou garder mon poids de forme. Le premier aliment, c'est le beurre. Le beurre, c'est une source incroyable de calories. Pour 100 grammes, tu as 700 kilocalories. C'est énorme. C'est ce que j'appelle une source d'énergie concentrée. En plus de ça, quand tu vas choisir un beurre cru et de pâturage, tu vas avoir une quantité très importante de vitamines liposolubles. Pour 100 grammes de beurre, tu as 76% de tes besoins en vitamine A qui sont comblés, 15% de tes besoins en vitamine E et 20% de tes besoins en vitamine K2. C'est énorme. En ce qui concerne la vitamine D, je vais te raconter une petite histoire. Si tu prends les recommandations nutritionnelles de françaises pour la vitamine D, il me semble qu'on est aux alentours de 1000 UI, 1000 unités internationales, 600, 1000 unités internationales. Tu as d'autres sources dans d'autres pays, comme en Suisse par exemple, RevMed recommande, il me semble, 2 à 3000 UI, il me semble, pour maintenir un taux supérieur à 30 nanogrammes par millilitre de vitamine D. Donc en fait, c'est vraiment flou, puisque en fonction des pays, la quantité d'UI nécessaire par jour va varier énormément. En plus, en été, on fait beaucoup plus de vitamine D, on peut la stocker et en hiver, on en utilise moins. Enfin bref, c'est assez flou. En ce qui concerne le beurre, si tu vas sur des bases de données comme celle du département de l'agriculture américaine, pour 100 grammes de beurre, il va y avoir à peu près une centaine de UI, ce qui est vraiment peu par rapport à nos besoins. Moi, je pense que nos besoins sont aux alentours de plusieurs milliers d'unités internationales par jour. Comme je te l'ai dit, en été, tu vas en fabriquer plus et tu vas le stocker pour l'hiver. Mais voilà, on est à peu près à quelques milliers d'unités internationales, je pense. Et donc, dans le livre de Sally Morel, qui a écrit un livre sur les acides gras, elle raconte une histoire très intéressante. La fondation Weston Price a envoyé à un laboratoire qui travaille avec le département de l'agriculture des États-Unis des échantillons de beurre pour que ce laboratoire puisse analyser et voir quelle quantité de vitamine D il y a dedans. Et donc, la fondation Weston Price a été extrêmement surpris de voir que, en fonction des lots qu'elle envoyait, eh bien, les résultats étaient sensiblement différents. Et dans le livre, la fondation Weston Price aurait envoyé un beurre de pâturage, et dans 100 grammes de ce beurre, écoute bien, il y avait 6000 unités internationales. Et un autre beurre, envoyé par la même fondation, a recueilli, tiens-toi bien, 18 000 unités internationales pour 100 grammes de ce beurre. Okay ? Et donc, l'auteur conclut dans le livre en disant que les recommandations nutritionnelles de toute la base de données, les analyses, les valeurs nutritionnelles de toute la base de données de l'USDA sont vraiment à remettre en question. Et justement, moi, quand je vois des valeurs comme ça, je me dis, peut-être que pour la vitamine D en hiver, il y a autre chose à faire que de se complémenter. Enfin, bref. C'est un sujet vaste, mais tout ça pour te dire que quand tu consommes un beurre cru qui est bien jaune, de vaches qui ont pâturé, tu as probablement une très grande quantité de vitamine D à l'intérieur. Donc pour moi, le beurre, c'est vraiment le must. C'est facile, tu en mets dans ton riz, tu en mets sur ta viande, tu peux l'utiliser pour ta cuisson. C'est très facile d'enrichir ces plats avec du beurre et donc d'engranger facilement des calories. Ça, c'est fondamental pour la prise de poids. Le deuxième aliment que j'adore, c'est le miel. Le miel, c'est fantastique parce que c'est la source naturelle la plus concentrée de glucides que tu peux trouver. Le miel, c'est quasiment 100% de glucides. Quand le miel est cru, il va contenir des enzymes qui vont t'aider à digérer ta nourriture. Il va contenir des antioxydants. Il va contenir plein de composés qui vont être intéressants pour fortifier ton système immunitaire, augmenter également ta testostérone. Le miel, c'est très facile à intégrer dans tous tes plats.
dans tes desserts, dans une faisselle, sur une crêpe au sarrasin. C'est vraiment très facile d'en intégrer et donc on peut monter très facilement les quantités de glucides, les calories et donc tout ça va servir à booster ton métabolisme et à prendre du poids. Le troisième aliment, c'est les dattes. Alors les dattes, c'est un petit peu comme le miel, c'est un aliment qui est assez riche en glucides, on doit être autour de 60 grammes de glucides, donc un petit peu moins riche que le miel. Néanmoins, ce qu'on va retrouver de plus intéressant dans la date, c'est des minéraux, en particulier le potassium. Deuxièmement, c'est un aliment qu'on va pouvoir très facilement utiliser pour des collations. Ça s'emporte partout, avec un petit œuf, avec un petit bout de fromage, c'est vraiment très très facile à emporter. Et enfin, on peut l'utiliser pour prendre un petit dessert. C'est vraiment super pratique les dattes. Déjà, c'est hyper bon. C'est vraiment parfait pour augmenter sa quantité de glucides. Quatrième produit, pareil, c'est une petite pépite, c'est la crème crue. Alors évidemment, moi quand je te parle de produits laitiers, crus c'est le must évidemment, puisque on conserve tous les micronutriments sans la pasteurisation. Donc la crème crue, c'est comme le beurre. Très dense en calories. Donc les calories montent très facilement quand on en intègre dans ses repas. Dedans, tu vas trouver également des probiotiques. Tu vas trouver des minéraux, tu vas trouver du calcium. Donc c'est intéressant aussi d'un point de vue micronutritionnel. Évidemment, tu ne trouves pas les mêmes quantités que dans les produits animaux, les fruits de mer ou les œufs par exemple, mais c'est quand même intéressant. C'est vraiment un aliment, vraiment moi la crème, je l'utilise quand j'ai vraiment besoin de monter mon apport total calorique sur la journée, lors d'une collation, lors d'un dessert par exemple. La crème crue se mélange très bien avec les fruits, le miel, ou pour faire des pâtisseries qu'on pourrait qualifier de animal based, des glaces crues à base de lait, de crème, de miel et d'œufs. Donc c'est vraiment un aliment qui est polyvalent et qui va très bien se marier avec des sources de glucides. Je rappelle que pour prendre du poids, une des clés, c'est de combiner de la graisse et du sucre. Donc pour prendre du poids, la crème crue, c'est vraiment un excellent choix. Dernier aliment qui est moins calorique que ceux qu'on a vus jusqu'à présent, moins dense en calories, mais qui est extrêmement pratique, c'est les œufs. Je l'ai dit, ce n'est pas l'aliment le plus riche en calories. Par contre, au niveau des micronutriments, c'est royal. Et en particulier au niveau des vitamines liposolubles, A, D, E, K, on a vraiment des quantités qui sont très intéressantes, comme dans le beurre. Les œufs, c'est pratique, ça s'emporte partout, sous forme d'œufs durs, sous forme de brouillés, sous forme de faux plats. Pareil, ça va très facilement accompagner des fruits, du miel, des dattes, du beurre. Donc on peut très facilement se faire des petits plats très sympathiques au goût et qui apportent toutes les calories dont on a besoin pour prendre du poids. Ce qui n'est pas forcément le cas des viandes rouges. Les viandes rouges se marient moins facilement avec les fruits. En primal diète et en alimentation, on va dire typique, hygiéniste, naturopathique, c'est vrai que la viande rouge avec les fruits, pour des personnes qui ont une acidité gastrique qui n'est pas top, c'est pas forcément l'idéal. Les fruits se marient beaucoup plus facilement avec les viandes blanches, les œufs et la crème. Il faut le savoir. Personnellement, je mange minimum 4 à 5 œufs par jour et honnêtement, je trouve que c'est un aliment qui fait beaucoup de bien. Et pour un petit déjeuner, par exemple, c'est vraiment très pratique. Il y a beaucoup de gens qui arrivent beaucoup plus facilement à manger des œufs le matin plutôt qu'une autre protéine animale. Voilà, donc c'était 5 aliments simples, sains et faciles à intégrer dans ton alimentation pour t'aider à prendre du poids. Si tu veux des conseils pratiques, plus poussés sur ce sujet, abonne-toi à ma newsletter, ce sera le seul lien en description. Tu vas recevoir plein de conseils qui vont te permettre d'avoir des actions tangibles à effectuer pour booster ton métabolisme et retrouver ton poids de forme. Et puis je te parlerai au bout d'un moment évidemment de mon fameux programme Plus jamais maigre qui vraiment peut te propulser vers une autre partie de ta vie. Mais ça, je t'en parlerai après quelques mails, après que tu sois bien échauffé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisse-moi un petit like. Partage ta liste des 5 aliments qui t'aident ou qui t'ont le plus aidé à prendre du poids en commentaire, comme ça t'en fais profiter tout le monde. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo et je te dis à bientôt sur Vitali TV. Allez, ciao!